Bienvenue à l'émission Crois-tu? La personne d'aujourd'hui pensait qu'en étant une bonne personne, pouvait avoir une place au ciel pour l'éternité auprès de Dieu. Mais en lisant la Bible, elle a fait une découverte. Et ensemble, bien, nous allons pouvoir entendre quelle est cette découverte qu'elle a faite en lisant la Bible concernant une place au ciel. Bonjour, Madame Ouellette. Bonjour, Réjean. Sylvie. Ça va aujourd'hui? Ça va bien, toi? Oui, toi, tu es un peu stressé, c'est normal, on passe à la télé. Mais Oui, ça va bien aller, tu vas voir Sylvie. Alors, on commence toujours par un bout d'histoire de ton enfance. oui. Alors, moi, je viens d'une famille nombreuse. Chez ma mère, ils étaient 18 enfants. Chez mon père, 16. Et moi, je suis la neuvième de 11 enfants. Alors, on était beaucoup, tellement qu'il y a des cousins et des cousines que je n'ai pas connus. Je suis née à Montjoli. Euh, Pendant ce temps-là, mes parents, à ce moment-là, demeuraient à Baie-des-Sables, une petite ville sur le bord du fleuve, située entre Métis-sur-Mer et Matane. Alors, vers l'âge de 5 ans, nous sommes déménagés à Rimouski. Alors, à Rimouski, c'était encore une très belle ville au bord du fleuve qui permettait euh, à mes frères et sœurs de pouvoir aller travailler parce que j'en avais qui avaient 12-13 ans plus vieux que moi. Alors, ils étaient prêts à aller travailler. Et il y avait des opportunités au niveau scolaire, cégep, université. Ma famille était catholique pratiquante. Je me souviens, quand j'étais jeune, on allait faire le Je vous salue Marie dans la cuisine à genoux. On faisait ça, je m'en souviens très bien. On priait chaque soir avant d'aller se coucher. On allait à l'église catholique à tous les dimanches. Je me souviens que ma mère m'amenait pendant le carême euh, à l'église durant la semaine. J'ai fait partie de la chorale et je me souviens également qu'étant jeune, au primaire, le prêtre venait à l'école pour venir nous confesser. Puis moi, ça me stressait parce que la notion de péché, pour moi, je ne comprenais pas ce que c'était. Alors, j'y allais de reculons, puis j'inventais des péchés. J'inventais des choses, puis c'est comme ça que j'ai eu le contact beaucoup avec le catholicisme. J'ai grandi en étant heureuse dans ma famille. J'ai eu des bons parents, travaillants, qui nous ont donné de bons exemples. Mais il y avait un petit quelque chose. Mon père était très sévère. Alors, c'était pas toujours facile. Je vivais quelquefois des petites injustices parce que mon frère, qui était plus jeune que moi de 2 ans, lui avait la permission d'aller patiner le soir. La patinoire était juste en face de chez nous et moi, je n'avais pas cette possibilité-là. Ça a créé en moi une petite rébellion contre mon père qui s'est intensifiée à l'adolescence. Ça fait que à l'adolescence, ben, il était encore très sévère avec moi. Euh, j'ai eu, ça a causé un petit peu de rébellion dans mon cœur. Je me souviens que je parlais en mal de mon père. Euh, ça allait plus ou moins bien. Mais j'étais quand même une jeune fille assez joviale. Et à l'école, j'étais un petit pain sans rire. Alors, ça arrivait que je dérangeais quelquefois les enseignants. C'est arrivé. Mais pour moi, c'est des beaux souvenirs. Alors, j'ai 18 ans, puis je commence à aller dans les bars. Et un soir que je sors avec une amie, je rencontre Gilles, mon mari actuel. Alors, commence à se fréquenter. On est en 1980 à ce moment-là. Alors, on sort ensemble pendant 4 ans. Ensuite, on reste une année ensemble. Puis ensuite, je vais vous dire qu'est-ce qui est arrivé. Alors, je commence à le fréquenter. On sort 4 ans ensemble. Et ensuite de ça, lui, il veut aller rester en appartement, quitter ses parents. Alors là, il me demande à moi, Sylvie, viendrais-tu rester avec moi? Sauf que moi, j'ai un petit problème. C'est que pour moi, aller rester avec mon chum, c'est pas correct. Et je le sais très bien que je vais faire de la peine à mes parents. Mais, à force de me le demander, j'ai décidé à un moment donné
d'aller rester avec lui. Alors, on est parti en 1984, juillet 1984, on est parti rester ensemble en appartement. C'était pas toujours facile parce que j'avais une dépendance affective. Puis, moi, j'avais été élevée sévèrement, donc j'avais appris l'obéissance. Tandis que mon mari, lui, c'était libre. Il faisait pas mal qu'est-ce qu'il voulait. Fait qu'on était pas mal à l'opposé. Fait que c'est sûr que ça a créé des difficultés, mais moi, à cause de ma dépendance, j'ai continué à rester avec lui parce que j'avais peur de le perdre. J'avais peur de, finalement, d'avoir personne avec qui me marier, personne avec qui faire ma vie. Fait qu'on s'est finalement, quelques mois après qu'on reste ensemble, en mars, avril, pendant qu'il est en train de me laver les cheveux, il me demande, qu'est-ce que tu dirais si on se mariait? Parce que moi, j'avais été restée euh, avec l'envie qu'un jour, il me le demande. Parce que moi, je voulais me marier. Même à 18 ans, j'avais hâte d'être mère. Alors, il me l'a demandé finalement. Alors, on a pris rendez-vous à l'Église catholique. On est allé rencontrer le prêtre, et on a parlé de mariage, tout ça. Puis à la fin de la rencontre, je lui ai demandé, je dis, Monsieur le curé, j'ai dit, qu'est-ce qu'il faut faire pour aller au ciel? Fait qu'il me répond, il dit, tu viens à l'église, puis tu fais de ton mieux. Eh bien, ma chère Sylvie, on Oui, va prendre une courte pause. déjà. Alors, le désir de te marier, Gilles te dit oui, et on Oui, rencontre Monsieur le curé. Et là, tu avais des questions concernant l'éternité et comment faire pour aller au ciel après la mort. Des belles questions existentielles et surtout éternelles. Donc, après la pause, j'aimerais entendre la suite. Vous rappelez-vous du temps où vous étiez dans ce monde totalement perdu, quand Dieu vous cherchait? Vous souvenez-vous de la joie ressentie au moment où vous êtes passé de l'ombre à la lumière, quand votre raison de vivre par l'amour de Dieu est devenue claire? Allons, levons les yeux, montons sur la montagne pour conquérir. À la gloire de Dieu et au salut des âmes perdues, il est temps de célébrer notre foi. Sylvie, donc, un vif désir de vouloir te marier, et voilà que ton futur Gilles te l'offre ce mariage. Vous êtes oui. rendu devant Monsieur le curé, mais en plus du mariage, il y a d'autres questions qui surgissent. Oui. Fait que, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai demandé à M. le curé qu'est-ce qu'il fallait que je fasse pour aller au ciel. Il m'a dit, ben, d'être fidèle à l'Église catholique et de faire et de faire de mon mieux. Moi, ben, ça voulait dire d'être régulièrement à l'Église et de faire des bonnes œuvres. Alors, puis moi, j'avais à ce moment-là environ 23 ans, je crois, 22 ans. Puis, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que à cet âge-là, moi, j'avais déjà peur de la mort. Je me demandais où est-ce que j'allais aller. Puis, j'avais toujours eu l'impression qu'à 24 ans, je serais morte. Hmm. C'est ce que je vivais. Alors, on est parti chez M. le curé. Quelques temps après, j'invite ma soeur Jocelyne chez moi avec son mari. Et là, on jase. Puis à un moment donné, ça vient sur le sujet, qu'est-ce qu'il faut faire pour aller au ciel? On se dit ça, elle et moi. Alors, moi, je lui dis, j'ai dit, moi, Jocelyne, j'ai dit, je suis fidèle à mon mari. Je n'ai pas tué personne. Je ne vole pas personne. Puis en plus, je vais régulièrement à l'Église catholique. C'est sûr que je m'en vais au ciel. Puis elle a dit la même chose de son côté. Mais à un moment donné,
je lis dans la parole de Dieu, à partir du moment où j'ai été sauvée, quelques années plus tard, que ça dit dans Proverbe 14, 12, telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Alors, le prêtre m'avait dit, va à l'église, fais des œuvres, puis tu vas aller au ciel. Mais j'avais commencé à lire ma Bible à un moment donné, puis je me suis rendu compte que c'était pas vrai. Nous, on croit des choses en tant qu'humains, mais c'est Dieu qui met les règles. C'est lui qui décide qu'est-ce que ça prend pour qu'on aille au ciel. Alors, un soir, à un moment donné, je suis rentrée dans la compagnie Amway. Alors, dans cette compagnie-là, on vend des choses, puis on essaie de se trouver des gens en dessous de nous pour faire grossir notre compagnie. Alors, je prends rendez-vous chez mon frère Régent. Fait que, bonsoir, je m'en vais chez lui. Je lui présente mes produits, je lui parle de la compagnie, je pensais qu'elle allait peut-être signer. Mais lui, il me dit après ça, il dit, Sylvie, il dit, j'ai un gars avec qui que je travaille, il s'appelle Gilles Poirier. Puis lui, il dit qu'il est sauvé. Puis il dit qu'il faut lire les évangiles. Il faut commencer par l'évangile de Jean. Puis en lisant la Bible, qu'on allait voir où est-ce qu'était la vérité. Et là, mon frère, il me dit ça. Moi, je n'en reviens pas qu'il me dise ça. Là. Je ne suis pas restée longtemps après ça. Je suis partie. Puis pendant que j'étais sur le chemin du retour, je me suis dit ceci. Tout d'un coup, que c'est vrai ce qu'il dit. Moi, là, il faut que j'aille vérifier si c'est vrai. Alors, là, j'avais une Bible chez moi. Quand je m'étais rendue après le cégep à l'université, je voulais devenir professeur parce que j'aime énormément les enfants. Puis, j'ai ouvert ma Bible le lendemain matin. C'était une tome que j'avais reçue à l'école parce que j'avais suivi un cours de catéchèse pour pouvoir enseigner ça à l'école aux enfants. Fait que j'ai commencé à lire. J'ai lu à plusieurs endroits. Fait qu'à un moment donné, j'ai le besoin de rencontrer Gilles Poirier, celui qui est supposément sauvé. Alors, je dis à Régent, dis-lui qu'il m'appelle, puis on va prendre rendez-vous. Alors, Gilles Poirier vient chez moi. On lit dans la parole, puis moi aussi, je lisais, là, puis à un moment donné, je suis tombée sur Jean 4,6, qui dit, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Wow! Là, c'était facile à comprendre. Là, Jésus dit qu'il est le chemin. Il dit qu'il est la vérité. Puis il dit qu'il est la vie éternelle. Puis ça dit qu'il n'y a personne qui va aller au Père qu'en passant par lui. Alors, ça commence à me toucher fortement. Ensuite, je lis un peu plus loin, Éphésiens 2, 8, 9. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Une grâce, j'ai appris plus tard que c'est un don gratuit, c'est Dieu qui nous le donne. C'est par le moyen de la foi en Jésus. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Aïe, aïe, c'est ce que j'avais fait, moi. Avec ma sœur, on se pétait bretelles, puis on se disait, hey, on est-tu bonne, on fait des bonnes œuvres, nous autres, on va aller au ciel. Puis là, ça venait de me dire ici que c'est pas vrai. C'est pas ça qui nous amène au ciel. Alors, à un moment donné, un peu plus loin, là, c'était à l'automne que je suis allée rencontrer mon frère en octobre-novembre. Janvier arrive, fin janvier, c'est ma fête. Et alors, mon mari me demande, Sylvie, qu'est-ce que tu veux pour ta fête? Ça fait que là, moi, ce que je voulais, avant que je commence à lire la Bible, ça s'appelle une palette de couleurs. Il y a quelqu'un qui vient chez nous, un styliste, qui arrive avec une anneau, avec des petits morceaux de tissu de couleurs. Puis là, il regarde notre personnalité, puis il nous dit, qu'est-ce qui va avec notre personnalité, excusez, quelles sont les couleurs qui nous vont bien. Alors, quand j'ai rencontré Gilles Poirier, j'avais remarqué qu'il y avait une belle grosse Bible. Puis il m'avait dit que c'était une Louis II, 1910, avec des commentaires à l'intérieur. Alors moi, c'est ce que je voulais. Avoir cette belle grosse Bible-là pour ma fête. Alors, ma sœur Lise, mon frère Jocelyn, ainsi que Gilles, mon mari, se mettent ensemble, parce que ça vaut quand même assez cher, puis ils m'achètent ma grosse Bible que je voulais et que j'étais heureuse. Alors, j'ai eu cette Bible et je me suis mis à lire dans cette Bible-là. Et c'est là-dessus qu'on va prendre notre pause, ma chère Sylvie. Oui. Alors, une Bible flambant neuve, tu avais la TOB, la TOB, comme tu nous as bien mentionné, la traduction œcuménique de la Bible, TOB. Et maintenant, tu as une Louis II, alors une Bible avec laquelle tu vas faire d'autres découvertes, mais après la pause. Oui. Le ministère Crois-tu est heureux de t'inviter à une étude biblique en ligne.
Plusieurs écoutent régulièrement ces témoignages de conversion qui ont tous un point commun. Ils ont reçu Jésus-Christ en tant que sauveur personnel. Tu as des questions existentielles? Dieu, la vie, où je vais après la mort? Tu veux en savoir plus sur ce salut éternel? En te rendant sur la plateforme croistu.ca, tu trouveras le lien qui te conduira à une étude et partage de l'Évangile selon Jean tous les mardis soirs 20h. Je vous attends grand nombre. Sylvie, tu reçois une belle Bible en cadeau. Et là, tu vas la faire, tu vas en faire la lecture et faire des découvertes. Est-ce que tu peux nous en partager un peu Oui, de ce que tu as pu trouver dans le livre qui est la parole de Dieu, la Bible? oui. Alors, j'ai continué à lire et à lire à chaque jour, à chaque moment que j'avais de libre. C'est ce que je faisais. Alors, je me suis rendue à un moment donné dans Romains 3, 10, 12, qui dit, selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Oh là, ça commence à m'accuser. Hmm. Puis je passe dans des endroits où le Seigneur explique et nous montre plusieurs péchés que les gens font dans leur vie. Et moi, je me reconnais dans ça. Alors là, je le sais que je suis pécheresse à partir de ce moment-là et perdue. Parce que j'ai vu qu'il y a l'éternité avec Jésus-Christ et l'éternité avec Satan. Puis moi, je ne voulais pas aller en enfer. Pas Hmm. du tout. Alors, le Seigneur m'a convaincu que j'étais une pécheresse perdue. Puis qu'il fallait que j'aille à lui. Alors, j'ai une deuxième visite de Gilles Poirier qui vient chez nous. On lit ensemble, encore une fois. Je me souviens que je pleure, que mon cœur est touché. Gilles s'en va. Je continue à lire la parole de Dieu. Je sais, j'ai dû passer au travers du Nouveau Testament, c'est certain, dans ces quelques mois-là. Oui, de l'automne jusqu'au 10 avril. Alors, je lis toujours un mercredi soir, je demande au Seigneur de me sauver. Il ne se passe pas grand-chose. Il ne se passe rien. Je sens rien. Mais le jeudi matin, j'arrive, puis mon dernier passage que j'ai lu, c'est dans Matthieu 27, les versets 26 à 36. On parle de là des souffrances de Jésus-Christ, les coups de fouet qu'il a eus, la couronne d'épines qu'on a mis sur sa tête, les coups qu'on lui a donnés sur la tête et les épines qui devaient rentrer dans sa tête aussi, que ça devait être tellement souffrant. Toutes ces souffrances-là qu'il a vécues, on l'a craché sur lui. On lui a donné des breuvages qui ne devaient pas être très bons à boire. Il a souffert, Jésus-Christ. Puis ça, là, ça a touché mon cœur. C'est ça, là, qui a fait en sorte que je me suis en allée dans ma chambre, jeudi matin, 9h20. Je me suis agenouillée à côté de mon lit. Puis j'ai dit, Seigneur Jésus, je le sais que je suis perdue. Ta Bible est claire. Puis moi, je ne veux pas aller en enfer. Alors, je veux te demander pardon pour mes péchés. Puis dans mon cœur, ou dans ma tête, je me voyais me détourner à 182 degrés de ces péchés-là. Je ne voulais plus les faire. J'ai dit, Seigneur, je veux que tu me sauves. Alors, en me levant de ma prière, je m'en vais dans le corridor, dans mon appartement, puis il y a une voix qui me dit, t'es sauvé, t'es sauvé, t'es sauvé. 3 fois. Pas une voix que j'entends de l'extérieur, pas moi qui me parle. J'ai compris plus tard que c'était le Saint-Esprit qui était entré en moi. C'est lui qui me disait, qui me confirmait que j'étais sauvé. 3 fois. Et c'est là que plus tard, j'ai vu dans la Bible, dans Romains 8, 16, que ça dit, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est l'Esprit Saint qui vient de me dire que je venais de devenir un enfant de Dieu. C'était tellement beau. J'avais une énorme joie qui a duré 3 semaines. Après ça, oups, je me suis rendu compte que j'avais perdu ma joie. Je me suis rendu compte que j'avais péché et qu'il fallait que je le redonne au Seigneur, ces péchés-là que je faisais encore. Mais pendant 3 semaines, ce fut
vraiment formidable. Ensuite, j'avais le fardeau qui était sur mes épaules était disparu. Puis là, je suis allée m'asseoir dans la cuisine, j'ai ouvert ma Bible et là, je comprenais beaucoup plus les Écritures. C'est encore une fois plus tard que quand je suis passée sur 2 Corinthiens 3:16, qui dit mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. C'est comme ça que j'ai compris que le voile avait été enlevé, puis c'est pour ça que je comprenais plus les Écritures. Ce que j'ai fait cette journée-là, j'ai appelé tout de suite Gilles Poirier. J'ai dit, Gilles, je suis sauvée. J'ai tout raconté, qu'est-ce que je venais de vivre. C'était merveilleux. Après ça, je suis allée à l'église, dans une église évangélique. Parce que je voulais entendre parler de la parole de Dieu, de ce que cet homme de Dieu pouvait dire de la parole. Alors, on s'est rencontrés pendant plusieurs mois pour faire le maître et son disciple. Et après 6 mois de salut, j'ai demandé à être baptisée parce que je voulais suivre le Seigneur. Pour moi, j'étais dans l'eau, j'ai été enfoncée dans l'eau, je suis morte à l'ancienne Sylvie. Et quand il me ressortit de l'eau, là, je voulais marcher dans les voies du Seigneur. Puis ensuite de ça, je me suis mise à parler à mes frères, à mes sœurs, que j'avais accepté Jésus. Puis le Seigneur a permis que 6 mois après mon salut, ma sœur Lise soit sauvée. Vous savez, celle qui a participé à acheter ma Bible, il y a eu Lise, Jocelyn et Bill. Ils ont tous les 3 été sauvés. Et ma sœur, avec laquelle je m'étais pété les bretelles, elle aussi, elle a été sauvée avec son mari, ses enfants, le même soir, les 3 en même temps. Peut-être pas au même, tout à fait moi-même, mais la même soirée, ils ont été sauvés, ma sœur, quelques mois plus tard. Alors, je me suis, c'est certain que je voulais suivre le Seigneur, alors j'ai toujours été à l'église évangélique, chrétienne, puis j'ai servi le Seigneur surtout dans l'enseignement, à enseigner les enfants. C'est là que Dieu m'appelait à faire ça. Ton appel, ta consécration, ton engagement, c'était de prendre soin des enfants et leur partager l'histoire du Seigneur Jésus. Sylvie, tu as parlé du baptême, comment tu as vécu ça. C'était de manifester extérieurement ce que tu venais de vivre intérieurement par l'Esprit Saint. Hein? Donc, baptisé, immergé dans l'eau. Alors, ça, c'est ça, l'ancienne Sylvie. Maintenant, c'est la nouvelle Sylvie. Ce que l'Esprit avait déjà accompli en toi, le manifester par l'engagement et le baptême d'eau. Après la pause, j'aimerais que tu nous partages en quelques minutes comment est-ce qu'un téléspectateur peut bénéficier de la grâce que tu as reçue de la part de Dieu. D'accord. Le voici, ce merveilleux cadeau. Nous vous offrons un livret d'environ 20 pages qui a comme titre « Passeport pour le ciel ». Très bien illustré. Un enfant le pourrait saisir, comprendre la portée du message. Nous vous l'offrons tout à fait gratuitement, sans aucun déplacement de votre part. Vous pouvez nous appeler, vous pouvez aller sur notre site croixtu.ca, faire des demandes, mais il sera livré à la maison, chez vous. Alors donc, juste en faire la demande, et il sera livré gratuitement à la grandeur du Québec, grandeur du Canada, à tous ceux qui voudront le recevoir, qui va vous expliquer comment avoir un passeport pour entrer au ciel, et cela pour l'éternité. Sylvie, la vie est bouleversée, transformée jusque dans ton éternité, l'assurance d'avoir une place au ciel, non basée sur la bonne personne que tu peux être ou les bonnes œuvres, mais sur l'œuvre de Jésus-Christ. Oui, comment tu partagerais ça avec nos téléspectateurs? Je leur dirais ceci. Vous qui écoutez aujourd'hui mon témoignage, vous ne savez pas de quoi demain sera fait. La Bible dit dans 2 Corinthiens 6:2, « Car il est dit, au temps favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable,
Voici maintenant le jour du salut. Oui, le salut, c'est quelque chose qui est sérieux et on doit prendre ça en compte dans notre vie. Qu'on soit heureux, qu'on soit malheureux sur terre, on doit tous passer par Jésus-Christ. Peu importe. Jésus frappe à la porte de ton cœur et il veut te sauver. Mais il faut que tu reconnaisses dans ta vie que tu es un pécheur perdu. Croire que Jésus est la solution pour toi. Il a pris ta place sur la croix. Il est mort pour tes péchés. Demander pardon pour tes péchés et avoir le désir de te détourner de tes péchés. Il faut que tu engages vraiment ton cœur, que tu sois sincère et lui demander finalement de te sauver. Et je veux vous dire en finissant que la plus belle chose que j'ai vécue dans ma vie, c'est le jour de mon salut. J'ai été mariée, je suis mariée, j'ai eu des enfants, mais la plus belle journée de ma vie, c'est le jour de mon salut. Jamais j'oublierai ce que Jésus a fait pour moi. Chère Sylvie, merci de cette belle invitation pour nos téléspectateurs. Je les encourage, moi aussi, à découvrir ce merveilleux message de la grâce, de la bonté de Dieu en lisant les Écritures, en lisant la Bible. Et si vous avez des questions, des commentaires, bien, vous pouvez nous les faire parvenir en écrivant à croitu.ca. C'est un service tout à fait gratuit. Ou appelez-nous, le numéro de téléphone qui est là à l'écran. Alors, chacune de nos émissions, c'est des facilités pour nous rejoindre, nous communiquer votre joie ou peut-être vos peines, votre fardeau que vous aimeriez partager et comprendre c'est quoi le message de l'Évangile. Il y a des études le mardi soir à 19h, Nouveau-Brunswick, c'est 20h, et les samedis à 9h30, ben, il y a des témoignages comme celui que vous venez d'entendre de Sylvie, alors en direct à croitu.ca. Et on offre de la littérature, que ce soit donc le Passeport pour le ciel ou d'autres littératures pour vous aider à comprendre comment faire pour bénéficier de l'œuvre de Dieu dans votre vie. Le Seigneur Jésus-Christ qui est mort à la croix pour vos péchés, pour vous sauver, vous racheter et vous donner une place au ciel, une grâce, ça veut dire sans mérite de votre part, un cadeau gratuit. Alors c'est ce que Dieu offre. Hey Sylvie, merci encore de ta participation à l'émission. Ça Ça fait m'a une fait joie de t'accueillir aujourd'hui à l'émission Crois-tu. Et puis les gens, bien, vous avez des invitations à vous maintenant d'y répondre, un service gratuit. On se dit à la prochaine. Merci d'avoir été à l'écoute de cette autre émission Crois-tu.